Nous revenons sur les incidents, les violences, disons les choses telles qu'elles sont, les violences impressionnantes de Marseille le week-end dernier en marge du match entre l'Angleterre et la Russie. On a appris il y a quelques minutes, on l'a vécu en direct sur iTélé, que 10 personnes allaient passer en comparution immédiate, 6 Anglais, un Autrichien, 3 Français. Bonjour Sébastien Louis, vous êtes historien, spécialiste des supporters radicaux en Europe. J'insiste sur les comparutions immédiates, 10 personnes, 6 Anglais, un Autrichien, 3 Français. Aucun russe. On a pourtant mis en cause les hooligans russes également dans ces violences. Est-ce que c'est bien la preuve qu'ils sont très structurés, très organisés, qu'ils arrivent à échapper à la police ? Alors effectivement, c'est une preuve de l'efficacité des hooligans russes, mais c'est également une preuve de l'inefficacité de la DNLH. DNLH, Division nationale de lutte contre le hooliganisme, qui depuis 3 ans mène une politique uniquement répressive contre les supporters en France, les supporters ultras, alors que quand ils ont affaire à une autre typologie de supporters extrêmement violents, les hooligans, ils arrivent à passer entre les mailles du filet, principalement des professionnels, comme ces hooligans russes qui n'étaient pas sous l'emprise de l'alcool, qui avaient bien repéré les lieux. Certains avaient atterri dans des pays étrangers, avaient loué des véhicules de location pour se rendre sur Marseille, et déjà le vendredi ils étaient en action pour provoquer et attaquer des supporters anglais. Et donc où sont les failles ? Où sont les failles ? Elles sont multiples. La première, c'est en 2015-2016, il y a eu 218 matchs qui ont eu des interdictions ou des arrêtés partiels de déplacement. C'est-à-dire qu'on interdisait parfois pour des matchs de 4e division en France, comme Saint-Louis-Grenoble, à 50 supporters de Grenoble de se déplacer en janvier pour des raisons de sécurité. Si on n'arrive pas à assurer la sécurité d'un match de CFA, comment vous voulez qu'on assure un Angleterre-Russie explosif à Marseille ? C'est tout simple, c'est impossible. En plus, les communications des services russes n'ont pas été assez précise. Il y a eu effectivement un travail en amont de surveillance qui n'a pas été bien fait. Et comme je vous ai dit, le vendredi, les 20 à 25 hooligans du Lokomotiv Moscou sont venus devant le Haut-Malais provoquer et défier les supporters anglais qui buvaient. Il aurait fallu les suivre dès le vendredi soir. Ils étaient extrêmement visibles. Je les ai retrouvés par hasard à une terrasse d'un café, rue de la République, à 1 kilomètre de là. Est-ce que, avec la connaissance qui est la vôtre de ces milieux et de leurs méthodes, vous pensez que ces violences vont se répéter en marge d'autres matchs de la Russie, par exemple ? Alors en marge de match de la Russie, je ne pense pas. Ils ont fait leur coup d'éclat et il y a trop de risques. Il y aura énormément de policiers en civil, etc. Donc je ne pense pas. Bien que on ne sait jamais, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, mais je ne pense pas. Par contre, il y a encore des hooligans hongrois extrêmement organisés, extrêmement violents et qui sont des spécialistes de ces fights et de ces attaques. Il y a également les Polonais. Il y a également en un nombre moindre, les Slovaques, sans compter les Allemands qui se sont distingués également à Lille, les Ukrainiens, etc. Il faut savoir que la DNLH a complètement failli dans sa mission. D'ailleurs, au lieu de s'en prendre aux supporters ultra et réprimer des comportements des fois festifs qui peuvent être déviants comme les fumigènes, il aurait fallu depuis des années encadrer les hooligans. La preuve, regardez, des Autrichiens sont présents, il y avait des Français, il y avait également des Belges qui se battaient. Bref, c'était l'Europe de la violence qui était présente à Marseille ce week-end. Il y a des failles au niveau des autorités. Est-ce qu'il y a eu des failles également du côté de l'UEFA ? On a vu des supporters anglais ou russes qui arrivaient à passer de l'autre côté, alors que normalement, c'est censé être impossible dans les stades. Vous avez raison, parce que la sécurité, dans le contrat, c'est prévu que c'est l'UEFA qui assure la sécurité dans les stades. Pour économiser de l'argent, alors qu'on connaît les bénéfices qui sont faits par l'UEFA, on engage tout simplement des volontaires. Alors c'est bien beau les volontaires pour placer les gens, et ça fonctionne bien jusqu'à un certain point. Mais les volontaires, ils ne sont pas formés. Les stewards des sociétés de sécurité privées qui devraient être formés ont également un déficit de formation. J'ai discuté avec plusieurs stewards après le match. Les stewards ont été dépassés. Dès qu'il y a eu cette charge, donc en fait, il y a eu déjà un signal d'alarme avec une fusée qui a été tirée, pas un fumigène, j'insiste, une fusée qui a été tirée par les supporters russes. Les 150 hooligans russes qui ont commis ces exactions dans Marseille, ils étaient tous présents derrière le but. Ils étaient tous reconnaissables, ils défiaient la sécurité. Il y avait une simple corde qui les séparait du terrain, c'était un ridicule sans nom. Et donc, il aurait fallu justement avoir du personnel formé. Même la CIR, les policiers qui sont intervenus 3 minutes après ces charges, il y avait uniquement les stewards qui ont été complètement débordés par cette charge. Les supporters anglais qui enjambaient des grillages, ça aurait pu être dramatique. Et donc, il aurait fallu, même la CIR n'a pas été dialoguée avec eux. En Allemagne, en Autriche, il y a des policiers en civil qui vont voir les hooligans potentiels et qui leur disent « T'inquiète pas, on est là, quoi qu'il arrive, vous aurez des problèmes ». Et donc, forcément, ça les dissuade de passer à l'action.
On a bien compris toutes les failles d'organisation, que ce soit à l'échelle de la police ou à l'échelle de l'UEFA, face à des hooligans très structurés, très organisés, qui sont les principaux et les premiers responsables, bien sûr, de ces violences. Merci beaucoup, Sébastien Louis, d'avoir été en direct avec nous sur iTélé.